Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Bélier. Mars 2026 vous invite à canaliser votre énergie plutôt qu'à la disperser. Ce mois agit comme un temps de recentrage intérieur, où vous êtes amené à observer comment vous agissez, ce qui vous motive vraiment et ce qui mérite ou non votre engagement. Vous pouvez ressentir une envie d'avancer, de décider, de trancher, mais avec en toile de fond la nécessité de le faire autrement qu'à l'habitude. Il ne s'agit pas d'aller plus vite, mais d'aller plus juste, en tenant compte de votre énergie réelle et de vos priorités profondes. Les planètes activent fortement votre maison 12, liée au recul, au bilan et à la libération intérieure, ainsi que votre maison 1, celle de l'identité, de l'élan personnel et des nouveaux départs. Autrement dit, ce mois vous invite à clore un cycle en conscience pour préparer un renouveau plus aligné, plus lucide et plus respectueux de vous-même. Prenons le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil éclaire la zone de vie dans laquelle vous êtes appelé à devenir plus conscient et à affirmer votre identité. En maison 12, l'enjeu de ce transit est de faire le tri, de prendre du recul et de clôturer un cycle intérieur avant de repartir. Ce passage vous invite à observer ce qui se termine en vous, les automatismes, les luttes inutiles ou les élans qui ne vous ressemblent plus. Lorsque le Soleil entre ensuite en maison 1, l'enjeu devient celui du renouveau personnel. Il s'agit de vous réaffirmer, de retrouver votre élan naturel et de poser les bases d'un nouveau départ plus aligné. Non pas dans la précipitation, mais avec une conscience plus claire de qui vous êtes. Jusqu'au 20 mars, le Soleil en Poisson traverse votre maison 12. Vous pouvez ressentir le besoin de ralentir, de vous isoler davantage ou de prendre du recul avant d'agir. Cela peut se traduire par une baisse temporaire d'énergie, l'envie de terminer certaines choses en silence ou le besoin de comprendre ce que vous ne souhaitez plus porter. À partir du 20 mars, avec l'entrée du Soleil en Bélier, l'énergie bascule en maison 1. Votre vitalité revient progressivement, l'envie d'agir et de vous affirmer se renforce, vous pouvez ressentir un nouvel élan, le désir de vous repositionner ou de lancer quelque chose qui vous ressemble davantage. Ce redémarrage est d'autant plus puissant qu'il s'appuie sur le travail intérieur fait en amont. Clôturez en conscience avant de vous lancer dans un nouveau départ. Et pour comprendre comment cet élan se traduit concrètement dans l'action, observons maintenant l'influence de Mars. Mars représente votre énergie d'action, votre combativité et votre capacité à initier. En maison 12, l'enjeu de ce transit est d'apprendre à canaliser cette énergie vers l'intérieur plutôt que de la projeter immédiatement vers l'extérieur. Mars vous enseigne ici que toutes les batailles ne se gagnent pas par l'action directe et que certaines forces se construisent dans le silence, le recul et la compréhension de ce qui vous freine inconsciemment. Mars transite les Poissons dans votre maison 12 tout le mois. Vous pouvez ressentir une énergie plus diffuse avec parfois l'impression d'avancer moins vite que d'habitude. Cela peut se traduire par une fatigue inhabituelle, une irritabilité difficile à identifier ou le besoin de vous retirer momentanément
pour éviter les conflits inutiles. Ce transit vous invite à écouter ce qui se joue en arrière-plan, avant de relancer l'action de manière plus juste. Canalisez votre énergie vers la compréhension plutôt que vers la réaction. Pour adoucir cette phase intérieure et rééquilibrer votre rapport au désir et à la relation, Vénus intervient maintenant. Vénus parle de ce qui vous attire, de la manière dont vous aimez et de la façon dont vous entrez en relation. En maison 12, l'enjeu de ce transit est de faire le tri dans vos désirs, dans vos attachements inconscients et dans certaines attentes affectives qui ne sont plus alignées. Vénus vous invite ici à écouter ce qui se joue en profondeur, même lorsque cela reste discret ou difficile à nommer. Lorsque Vénus entre ensuite en maison 1, l'enjeu devient celui de la réaffirmation affective. Vous êtes invité à vous présenter aux autres de manière plus authentique, à aimer et à vous laisser aimer sans vous cacher, et à laisser vos relations refléter davantage qui vous êtes réellement. Du 1er au 11 mars, Vénus en Poisson traverse votre maison 12. Vous pouvez ressentir une sensibilité accrue dans le domaine affectif, le besoin de garder certaines émotions pour vous ou de prendre du recul sur une relation ou un attachement. Cette période favorise la compréhension intérieure et la libération de schémas relationnels devenus obsolètes. À partir du 12 mars, Vénus entre en Bélier et active votre maison 1. Votre charme naturel se renforce. L'envie de plaire, de séduire ou de vous exprimer librement revient. Vous pouvez ressentir un élan nouveau dans vos relations ou le désir de repartir sur des bases plus claires, plus franches, plus vivantes. Laissez vos relations refléter la vérité de qui vous êtes. Et pour mettre de la clarté dans vos pensées et vos décisions, Mercure prend maintenant le relais. Mercure régit votre mental, votre manière de réfléchir et de prendre des décisions. En maison 12, l'enjeu de ce transit est de faire le tri dans vos pensées inconscientes, vos automatismes mentaux et certaines croyances qui agissent en arrière-plan sans que vous en ayez toujours conscience. Mercure vous invite ici à ralentir le flot mental pour mieux entendre ce qui se joue sous la surface, avant de pouvoir exprimer une pensée plus claire et plus alignée. Mercure transite les Poissons dans votre maison 12 tout le mois, avec une rétrogradation jusqu'au 20 mars. Vous pouvez ressentir une difficulté à mettre des mots précis sur ce que vous vivez ou ressentez. Certaines décisions peuvent sembler floues, vous incitant à attendre avant de trancher. Il peut aussi être nécessaire de revenir sur une réflexion passée ou de revoir une intention formulée trop vite. Après le 20 mars, Mercure redevient direct. La clarté mentale revient progressivement, les idées s'organisent mieux et vous commencez à percevoir plus clairement ce que vous souhaitez exprimer ou décider pour la suite. Laissez la clarté émerger avant de décider. Les cycles lunaires viennent maintenant éclairer vos besoins émotionnels profonds. La Lune révèle vos besoins émotionnels profonds et la manière dont vous réagissez instinctivement aux situations. Avec une activation de la maison 7 et de la maison 12, l'enjeu de ce cycle lunaire est de rééquilibrer votre rapport à l'autre tout en respectant votre besoin de retrait et de recentrage intérieur. Ce mois vous invite à comprendre ce que les relations vous renvoient sur vos propres attentes, vos limites et votre manière de vous engager. La pleine lune du 3 mars en Balance éclaire votre maison 7.
Elle peut mettre en lumière une relation, un partenariat ou une dynamique de face à face qui demande un ajustement. Vous pouvez ressentir le besoin de rétablir un équilibre, de clarifier une position ou de revoir la manière dont vous interagissez avec l'autre. La nouvelle lune du 19 mars en Poisson ouvre un nouveau cycle en maison 12. Elle vous invite à un temps de pause intérieure, à lâcher certaines tensions et à poser une intention de libération. C'est un moment propice pour fermer un chapitre en douceur, avant de repartir plus léger et plus conscient. Équilibrez vos relations sans vous oublier intérieurement. Et pendant que cet ajustement relationnel se fait, Jupiter vient maintenant ouvrir une perspective plus constructive. Jupiter représente l'expansion, la confiance et les opportunités de croissance. En maison 4, l'enjeu de ce transit est d'élargir votre sentiment de sécurité intérieure et de renforcer vos bases émotionnelles. Jupiter vous apprend ici que la stabilité ne vient pas seulement de l'action extérieure, mais aussi d'un ancrage solide dans votre vie personnelle, votre foyer et votre monde intérieur. Ce transit vous invite à créer un espace de soutien à partir duquel vous pourrez avancer plus sereinement. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 4 tout le mois et reprend sa marche directe le 10 mars. Une opportunité peut apparaître à travers votre foyer, votre famille ou une situation qui vous permet de vous sentir davantage soutenu. Cela peut se traduire par un apaisement dans une relation familiale, une amélioration de votre cadre de vie ou une prise de conscience vous aidant à vous sentir plus en sécurité intérieurement. La chance circule davantage lorsque vous acceptez de ralentir et de prendre soin de vos fondations émotionnelles. Renforcez vos bases, c'est là que votre expansion prend racine. Pour donner une structure durable à cette sécurité retrouvée, Saturne intervient maintenant. Saturne représente la maturité, la responsabilité et la construction dans le temps. En maison 1, l'enjeu de ce transit est d'apprendre à vous affirmer avec plus de justesse et de cohérence. Saturne vous invite ici à revoir la manière dont vous prenez votre place, dont vous vous engagez et dont vous portez votre identité dans le monde. Ce transit agit comme une étape de consolidation personnelle. Il ne s'agit plus de réagir, mais d'incarner pleinement qui vous êtes. Saturne transite le Bélier dans votre maison 1. Vous pouvez ressentir le besoin de ralentir votre élan habituel, de mesurer davantage vos actions ou de prendre des décisions plus réfléchies concernant votre direction personnelle. Cela peut se traduire par une prise de responsabilité nouvelle, une envie de structurer votre quotidien ou le sentiment que certaines attitudes doivent évoluer pour être plus alignées. Ce qui peut sembler exigeant sur le moment vise à renforcer votre solidité intérieure et votre crédibilité sur le long terme. Affirmez-vous avec constance, votre force se construit dans la durée. Et pendant que cette nouvelle posture s'ancre, Uranus vient maintenant provoquer un mouvement de libération. Uranus agit comme un éveil de conscience, un appel à changer ce qui n'est plus cohérent avec votre évolution. En maison 2, l'enjeu de ce transit est de libérer votre rapport à la valeur, à la sécurité et à ce sur quoi vous vous appuyez pour avancer. Uranus vous apprend ici
que certaines certitudes matérielles, émotionnelles ou identitaires ne peuvent plus rester figées. Ce mois vous invite à redéfinir ce qui a réellement de la valeur pour vous, au-delà des habitudes ou des anciens repères. Uranus transite le Taureau dans votre maison 2. Vous pouvez ressentir un besoin soudain de changement dans votre manière de gérer vos ressources, votre temps ou votre énergie. Cela peut se manifester par une prise de conscience autour de votre rapport à l'argent, un désir d'indépendance plus fort ou l'envie de faire autrement pour vous sentir plus libre et plus aligné. Uranus vous invite à ajuster vos bases progressivement, sans tout remettre en question d'un seul coup. Osez faire évoluer vos repères pour plus de liberté intérieure. Et pour affiner ce mouvement de transformation, Neptune vient maintenant apporter une nuance plus subtile. Neptune agit comme un voile subtil sur l'identité, invitant à ressentir plutôt qu'à contrôler. En maison 1, l'enjeu de ce transit est de redéfinir qui vous êtes, au-delà des rôles, des réflexes et des images que vous avez l'habitude d'incarner. Neptune vous apprend ici à écouter votre intuition, sans vous perdre dans le flou ou le doute, et à laisser émerger une version plus sensible, plus authentique de vous-même. Neptune transite le Bélier dans votre maison 1. Vous pouvez ressentir une sensibilité accrue à votre environnement, une impression de ne plus vous reconnaître totalement ou le besoin de ralentir pour sentir ce qui est juste pour vous. Il peut devenir important de prendre soin de votre énergie, d'éviter les projections extérieures et de vous recentrer régulièrement pour rester aligné. Ce transit vous invite à avancer avec plus de douceur envers vous-même. Écoutez votre intuition sans vous dissoudre dans le regard des autres. Et pour clore ce mouvement intérieur, Pluton vient maintenant opérer une transformation de fond. Pluton agit comme une transformation profonde et inévitable. En maison 11, l'enjeu de ce transit est de transformer votre rapport au projet, au groupe et à votre place au sein du collectif. Pluton vous invite à laisser mourir certaines appartenances, certains idéaux ou certaines alliances qui ne correspondent plus à la personne que vous devenez. Ce transit marque une mue silencieuse de votre vision de l'avenir. Pluton transite le Verseau dans votre maison 11. Vous pouvez ressentir un tri naturel dans vos relations amicales, vos collaborations ou vos projets à long terme. Certaines dynamiques perdent de leur sens, tandis que d'autres, plus alignées, commencent à émerger. Ce processus peut se faire sans bruit, mais il transforme durablement votre manière de vous projeter et de vous engager collectivement. Engagez-vous uniquement dans ce qui résonne avec votre vérité profonde. Mars 2026 vous invite à ralentir avant de repartir, à écouter ce qui se termine intérieurement pour mieux préparer ce qui veut naître. Au fil du mois, vous comprenez que votre force ne réside pas seulement dans l'action immédiate, mais dans la conscience avec laquelle vous choisissez de vous engager. En clôturant certains cycles, en clarifiant vos relations et en redéfinissant votre identité avec plus de justesse, vous posez les bases d'un nouveau départ plus aligné, plus solide et plus respectueux de votre énergie. Ce que vous ajustez maintenant en profondeur vous permettra d'avancer avec plus de clarté et de cohérence dans les mois à venir. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je prends le temps d'écouter, de clarifier
et d'agir en accord avec ma vérité. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vous doutez de votre direction. Prenez soin de vous, cher Bélier, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.